Excuse-moi. Elles sont pour toi, mon amour. Elles sont magnifiques. C'est justement la raison pour laquelle je tenais à te les offrir moi-même. Pour voir ton sourire, Teresa. Alors, ça va un peu mieux? Oui, merci. La peur du braquage est passée. Elle est passée. Regarde ce qu'il y a au milieu des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Un carnet de chèques? Des chèques de voyage? Exactement. Si on les perd ou on se les fait voler, on les annule et l'argent est aussitôt récupéré. Je sais. J'ai été idiot de te donner des euros en liquide et de te mettre en danger. Non. Non, non, ce n'est pas de ta faute. Bien. L'important, c'est qu'il y ait de nouveau de l'argent, ok? Même si tu ne vas pas en avoir besoin. Pourquoi ça? Parce que comme je t'invite, c'est moi qui me chargerai de régler le moindre de tes caprices. Et je compte bien tous les satisfaire, Teresa. Non, calme-toi, Johnny. Tout va bien se passer. Ouais, merci pour le coup de main, Mariano. C'est vraiment un gros soulagement que tu me laisses le taxi plus longtemps, parce que maintenant, je vais avoir besoin de pas mal de blé. Oui, mais arrête ça. Ne te ronge pas les ongles, il y a plein de microbes là-dessous. Tu sais, je suis super nerveux avec le mariage, et j'ai très peur de ne pas être à la hauteur, tu comprends, Mariano? Tu seras à la hauteur, Johnny, j'en suis sûr, tu verras. Patty t'aime. Oui, ça oui, je sais. Elle me l'a prouvé. Regarde, elle a quitté tout le confort qu'elle avait chez elle et elle a affronté son grand-père. Tu vois bien. Patty a tout lâché pour moi. Ce sera une bonne épouse. Oui. Tu ne peux pas savoir la chance que tu as d'avoir une femme qui a tout risqué pour toi. Apprécie-la, Johnny. Bien sûr que j'apprécie. Aujourd'hui, je me sens super responsable, Mariano, tu sais. Tant que vous restez ensemble et que vous vous aimez, vous y arriverez, crois-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voir? Je veux dire, vous voir au cas où vous auriez besoin de quelque chose. Je viens de vous demander la même chose, et moi, de vous, je n'attends rien. Hein. Ma question se réfère à Patty, s'il faut quelque chose pour Patty ou pour le mariage. C'est à vous de donner la fleur d'oranger au marié. Vous savez que vous devez la lui mettre sur la chemise, hein? Ou sur le col, parce que Johnny n'a même pas de costume. Et plutôt que d'en acheter un, il a préféré mettre l'argent dans les boissons. Il se trouve que Ramon lui a prêté un costume aujourd'hui et je n'ai même pas eu le temps de lui retoucher, enfin c'est pas grave. Allez-y, allez chercher une fleur d'oranger. Voici les fleurs que Patty m'a demandées. Ah, qu'elles sont belles. Oui, je l'ai voulu plus joli que celui que vous avez gagné au mariage de Teresa. Vous savez quoi? Quoi? Je sais ce qui manque. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. Il manque une fleur. Ici. Ça y est, je suis prête. Alors comment je suis? Très bien, mon cœur, tu es superbe. Elle est jolie, non? Dites-lui Oui. quelque chose. Ah, Dieu du ciel que tu es belle. Voyons. Maintenant le bouquet. Montre-voir. Ah, il est trop Regarde un beau. peu comme elle est ravissante. Trop mignonne. Attends. Hector, tu vas aussi au mariage du frère d'Esperanza? Oui, mais plus tard parce que j'ai un rendez-vous. Arturo de la Barrera veut me voir à propos de mon divorce. Ne t'inquiète pas, si Juana t'aime, elle t'attendra. Oui, mais le problème, c'est que Cuthberto lui court après et qu'il habite tout près de chez elle dans son quartier. Alors, ne rate pas le mariage et accompagne Juana. Je vais aller là-bas et je vais rejoindre Esperanza. Tu vas continuer à la voir en simple ami? Non, je vais continuer d'être son prétendant. Esperanza connaît mes sentiments et ce serait absurde pour moi de les nier. Je n'arrive pas à l'oublier. Être loin d'elle m'a permis de me rendre compte que je ne peux pas. Alors, en attendant qu'elle se décide, moi, je vais profiter de sa compagnie. C'est bien. Les mariages m'ont toujours rempli de joie. Et puisque je ne me marierai pas, je veux au moins profiter de celui de mon frère. Ah, pourvu qu'il soit heureux. Enfin, qu'ils le soient tous les deux. Oui, Ça y que est. je t'entende, Esperanza, parce que ces petits jeunes le méritent. Oh là là. Le marié est là. Ah, Et voyons. voici la mariée. Tu es drôlement Fais voir. beau. Waouh. Elle est magnifique, hein? Quelle jolie Magnifique. tresse, Esperanza. Bonjour. Bonjour. Et votre moitié fiancée, dulcinée, promise, votre Griselda. Non, je suis venu seul. Merci, merci vraiment. Je vois que vous aussi vous êtes seul. Franchement, vous êtes comme une mère pour moi. Non, Ça va aller, regarde. Hector va venir après.
Bonjour. Ah Salut. Aurora est arrivée. Alors, on se prend en photo? Ah oui, les photos, oui, c'est moi bien. qui vous prends. Oui, oui. Bon, Les mariés tout seuls? Avec les témoins. mariés. Ah, d'accord. Mais Non, non, Avec les d'abord, témoins. en faire une... Ok, tous les 4. Allons-y. Un petit sourire. 1, 2, 3. maintenant, prenons une autre. Les deux pour les Tout mariés. seul. Il faut qu'on Voilà. en fasse 1, Bonjour. 2, 3. Ah, une autre si avec vous moi, voulez, une autre passez-moi avec l'appareil, moi, une autre Aurora. avec Je vais en moi. faire une. Merci, Allez, Coubertin. tous les trois. Je prends? Ah, c'est toujours émouvant de voir. voir un Ah, couple super. qui se marie, n'est-ce pas? Venez, on va prendre une photo Oui, ensemble. surtout Venez. quand ils ont l'air aussi heureux. Hmm. Je crois qu'ils sont prêts pour croquer la vie à pleines dents tous les deux. Et Aïda? Elle n'est pas venue. Comme t'imagines, c'est à cause d'Esperanza. Évidemment. Ça ne doit pas être facile pour elle de se retrouver dans la même pièce qu'Esperanza. Et toi, comment vas-tu? Bien. Je pense que tu devrais aller voir Martin, tu as l'air triste. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour te consoler ou pour t'aider. Il n'y a rien que tu puisses faire. Bah, je peux prendre contact. Si tu veux, je peux lui écrire ou lui dire qu'il est urgent qu'il revienne. Je ne trouve pas ça juste. Martin m'aime. Et moi, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Aurora. Ça a quelque chose à voir avec ce dont on a parlé? Non, Mariano. Je t'ai déjà dit que je ne ressentais plus la même chose. Excuse-moi. Allez, moi maintenant. Regardez. Une autre Là, avec voilà. Mariano. Vous voyez Mariano, Là, viens pour la photo. Il ne manque plus que toi, viens. Là, et puis on voit la photo après. Qu'est-ce qu'il y a, Aurora? C'est rien, Juana. Comment ça, rien, ma chérie? Regarde-toi, tu pleures. Je suis juste une idiote sentimentale et... Je pleure parce que Martin me manque. Tu souffres parce que tu en as envie. S'il te manque autant que ça, appelle-le. Ton père ne t'a pas dit que Martin lui avait laissé les coordonnées de là où il est? On ne peut pas dire que tu aies l'air surprise et encore moins émue. Il y a quelque chose d'autre. Pourquoi tu me dis pas ce que c'est? J'aime Martin. Et beaucoup. Mais je ne peux pas l'aimer comme il m'aime parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre depuis très longtemps. Tu es toujours amoureuse de Mariano? Teresa me l'a dit. Oui, Juana. Je l'aime. Je l'aime et il est le petit ami d'Aïda. Je serais incapable de m'immiscer dans leur relation. Et donc? Donc la conclusion est très simple. Teresa ne changera jamais. Elle a toujours été une arriviste. Le fait de se faire passer pour une riche au lycée, c'était vraiment incroyable. Non, elle nous a menti à tous, en commençant par Paolo, qui était l'amour de ma vie, et dont Teresa abusait ouvertement, de la même façon qu'elle a rendu Arturo aveugle. C'est bien vrai que les hommes ne pensent plus avec leur tête quand ils sont amoureux, hein? Non, non. Je ne peux pas supporter Teresa. C'est vraiment un rat de banlieue. Bon, raconte-moi, comment se fait-il que tu fréquentes son ex-fiancé? Ah bon, en fait, au début, je ne l'ai fréquenté que pour démonter Teresa. Mais Mariano est intelligent, il est travailleur, décent, super droit, rien à voir avec le rat de banlieue. Je lui ai dit que j'allais l'aider, mais il m'a appelé il y a un moment et m'a dit qu'il ne pouvait définitivement pas accepter mon aide à cause de mes liens avec Arturo. Vous voyez, il est comme ça, très intègre, comme toujours. Ne t'en fais pas. Je suis une femme de parole et je vais l'aider. Je vais passer quelques coups de fil à certains amis et ça va lui ouvrir beaucoup de portes. Merci beaucoup, Madame Oriana. Mais il faut que ça ait l'air de venir de toi. Et pas de moi, évidemment. Entendu. Je vois que vous et moi, on va réussir à s'entraider, Madame Oriana. J'espère bien. Oui. Mariano m'a plu dès que je l'ai connu à l'université. Puis j'ai appris qu'il était amoureux de Teresa. Et je me suis effacée. C'est pour ça que je suis partie en France. Ah, ma petite Aurora. Mais ma filleule a rompu avec lui pour sortir avec Arturo. Et toi, tu n'as pas saisi ta chance? Ah oui. Mais chaque fois que je pensais lui en parler, il arrivait quelque chose avec Teresa. À vrai dire, je me suis aussi lassée que Mariano ne parvienne pas à l'oublier. Du temps s'est écoulé et maintenant il sort avec Aïda. Ah, ma chérie, ne m'en parle pas parce que cette fille me reste en travers de la gorge. Je sais. À cause des problèmes qu'elle a eus avec Teresa.
En vérité, elle ne m'a jamais rien fait à moi. Je la connais depuis quelques années et on s'entend bien. C'est la pire chose qui puisse arriver, je veux dire. Que la personne que tu aimes s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et en plus, Aïda s'entend très bien avec Mariano. Et elle l'aide à oublier Teresa. Ils sont heureux tous les deux. Écoute, ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais effectivement, Mariano a l'air content à ses côtés. Pas aussi amoureux que lorsqu'il était avec Teresa, mais... Oui, je sais. La seule chose qu'il me reste à faire est de m'effacer et de continuer à taire ce que je ressens. Ma petite chérie... Et le maire, il arrive à quelle heure, hein? Il va pas tarder, il va pas tarder. Bonjour. Comment allez-vous? Entrez, Mariano, docteur. comment tu vas? Entrez, je vous en prie. Ah, bonjour. Ah, tu parles d'un cadeau. Bonjour docteur, je vous présente Patty, ma future femme. Tu es très jolie. Je comprends pourquoi Johnny est aussi amoureux de toi. Merci, docteur. Je me suis gratté la tête et je ne savais pas quoi vous offrir, alors je vous ai donc apporté une paire de draps et un couvre-lit. J'espère que ça vous plaira. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Ça va énormément nous servir quand on emménagera ensemble. Comment? Oui, parce que nous n'allons pas dormir ensemble. Je veux dire tout de suite. Vous ne vous mariez pas aujourd'hui? Oui, mais ce sont les règles que Juana et Madame Refugio leur ont imposées, à cause de leur mariage précipité. Croyez-moi, ça je le regrette, docteur. Hein. Évidemment. Vous vous mariez bien pour ça, non? Je veux dire... Oui, mais si ça peut nous aider à ce que notre histoire marche, il faut le faire. Je vous rappelle que vous devez apprendre des tas de choses avant. Bien sûr. Si vous préférez, on décide d'un rendez-vous et on se rencontre en personne afin que le docteur puisse vous expliquer son projet. Parfait. Oui. Oui. Je l'ai. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon. Merci infiniment. C'est fait. Non, pas encore. Je n'ai fait que lui ouvrir une porte. C'est désormais à Mariano d'obtenir la donation. Merci beaucoup, vraiment. C'est en réalité ce dont Mariano a besoin. Obtenir un rendez-vous pour se charger lui-même de convaincre n'importe quel interlocuteur. Parce que le projet Aureliana est absolument génial. Très bien, je suis donc ravie d'œuvrer pour la bonne cause. Vous le faites aussi pour autre chose? Là, je te donne un coup de main, non? Parce que je vois que tu es vraiment prête à tout. Oui. Et si un jour tu arrives à démasquer Teresa, nous aurons aussi agi pour le bien d'Arturo. Ça, c'est sûr. J'aime Arturo comme mon fils. Et il faut que j'intervienne parce qu'une femme comme Teresa peut non seulement le conduire à la ruine, mais même le détruire. Bien sûr. Elle est parfaite, franchement. Ouais, elle est bien celle-là. Hé, monsieur Ramon, je suis content que vous soyez là. Je ne pouvais pas ne pas venir au mariage de mon associé. Comment? Ton associé? Oui, le service de messagerie, le Carrosse Véloce, qui compte déjà 2 unités. Eh oui. Mon véhicule livre jusqu'à Acapulco, si le client le souhaite. Ah, c'est bien, alors trinquons à ça. Écoute Berthaud, reste calme, tu veux bien? Attends au moins qu'il se soit marié. Ah oui. Bah oui, une petite signature, je l'ai pas encore dit, j'accepte. C'est bon. Ah, le juge est arrivé. Monsieur le maire, Le juge est arrivé. Je vous en prie, je vous en prie. Entrez, allez-y, par ici. Allez, par là. Je me mets là-bas. J'aurais tout donné pour que Mariano s'intéresse à toi. Je suis sûre qu'avec quelqu'un d'aussi inestimable que toi à ses côtés, Mariano aurait été heureux ou, pour le moins, aurait cessé de penser à Teresa. Je ne suis pas sûre. Bien sûr que oui. Vous n'avez pas eu de chance, c'est tout. Parce que même en amour, on a besoin de ça. D'un petit peu de chance. Le juge est arrivé. Elle est dans cet état à cause de Martin. Oh, je n'aime pas te voir comme ça. Il me demande plus, en fait. C'est un maître chanteur. Je n'ai pas d'argent en ce moment et je ne peux en avoir nulle part. Alors tu es venu pour me demander ça? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu sais que lorsque j'ai pu le faire, je t'ai soutenu. Pour entrer dans l'affaire de l'île turquoise que tu m'as proposée, j'ai trop pompé d'argent. C'est clair. Pas la peine de se répandre en lamentations. Il faut faire quelque chose pour empêcher Amadeo d'abuser. Oui, je sais. Moi aussi, je réfléchis aux moyens d'arrêter cet imbécile. Nous sommes ici pour célébrer le mariage civil de Patricia Nájera Valverde et de Juan Antonio Gómez Domínguez. Monsieur Porfirio. Non, attendez. Il manque quelqu'un.
Grand-père, tu es venu. Ah, je suis heureuse que tu sois là, grand-père. Entre. Viens, viens. Non. Je ne suis pas venu voir la façon dont tu vas gâcher ta vie. Je suis venu te donner une dernière chance. Grand-père, si tu n'es venu que pour ça, tu perds ton temps. J'aime Johnny et je vais me marier avec lui. Eh bien, je t'assure que tu vas être mais très malheureuse. Monsieur... Attendez un moment, monsieur. Vous n'avez pas le droit de dire ça à votre petite fille. Je peux lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Monsieur, s'il vous plaît, vous vous rendez compte que vous lui faites mal? Elle ne fait pourtant rien de mal. Elle n'est pas partie vivre avec Johnny comme ça à votre insu. Elle est en train de se marier. Vous pouvez comprendre ça. Je peux vous assurer que mon frère est un bon garçon, travailleur, sérieux, honnête. Il est... C'est ce qu'il vous fait croire et vous marchez tous. Mais je la vois venir, Patty, d'ici quelques jours, pour essayer de m'attendrir et de me demander de l'aide et aussi un travail pour lui. Non, monsieur, non. Johnny a un travail et même s'ils vont vivre modestement, vous verrez que votre fille ne manquera de rien. Elle manquera de tout. À commencer par cet amour hypocrite. Au moment où ce bon à rien constatera que je ne céderai pas. Il m'a volé, ma petite fille. Tout ce que j'aime le plus dans la vie. Si vous l'aimez pour de vrai, venez avec nous. Écoutez, accompagnez-nous au mariage. Jamais! Un jour ou l'autre, je récupérerai ma petite fille. J'ai déjà souffert une fois. J'ai perdu ma fille à cause d'un autre. Mais Patty, elle, je la récupérerai. Esperanza, ne pleure pas. C'est un jour de bonheur pour toi. Je ne devrais pas pleurer. Au final, je le savais. Je connais mon grand-père, il ne m'aime pas. Alors que toi, oui. Plus que tout, ma Patty. Écoutez-moi. La pauvre petite. Devant vous tous, je promets. Je promets de rendre Patty heureuse. Parce que je l'aime. Ah, bravo. Bravo. Patty, ton grand-père est parti. Si vous êtes toujours décidé à vous marier, recommençons, car j'ai un autre couple à marier et je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Bien, allons-y. Oui, bien sûr, allons-y. Mariez-nous, monsieur le juge. Très bien. Mais, on en était où? Ici, Comment allez. on était Comme ça, du Je me mets là. Tout le monde a repris sa place, c'est bon? Nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage civil de Patricia Najera Valverde et de Juan Antonio Gomez Dominguez. Fernando et Luisa viennent de partir. Tu ne les as pas croisés? Non, je les ai pas vus. Mais je ne suis pas ici pour eux, mais plutôt pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ta femme est encore ici? Elle est sortie. Je suis ravie qu'elle ne soit pas là. On va pouvoir parler librement, tous les deux. Dis-moi une chose, Arturo. Les réticences de Teresa à revenir avec toi ont à voir avec ce docteur... Mariano Sanchez? Tiens, qui va là? Je ne pensais pas te voir ici. C'est bien que tu partes en voyage. Comme ça, tu arrêteras de nous emmerder, de nous gaver, Mariano et moi. Je t'ai déjà dit que tu auras beau faire, jamais il ne m'oubliera. Qui sait? Un de ces 4 matins, tu rentreras et tu apprendras que Mariano s'est même marié avec moi. Je t'en prie, ne dis pas de bêtises, Aïda. Je ne parle pas du tout d'une possibilité, mais je ferai tout pour que ça devienne une réalité. Eh bien, tu sais, tu peux toujours courir. Mariano ne se mariera jamais avec toi. Et encore moins si je ne retourne pas avec Arturo après le voyage. D'ailleurs, rien que pour chambouler tes projets, je peux revenir sur ma parole et poursuivre la procédure de divorce. Moi étant libre, tu crois que tu ferais long feu avec Mariano, sérieusement? Avec moi, tu peux parler en toute confiance. Eh bien, je vois au moins que Fernando et Luisa ne t'ont pas absolument tout raconté. Il y a autre chose? Ça ne te semble pas suffisant que ce docteur ait essayé d'empêcher ton mariage? C'est certain que je ne supporte pas ce typé. Je pense qu'il est toujours amoureux de mon épouse. Mais si Teresa a demandé le divorce, c'est uniquement à cause de moi. Je me suis trompé. Et très gravement. C'est moi le responsable de tout. Je n'en suis pas sûr. Je te connais, Arturo. Oui, Oriana, mais tu dois aussi connaître la vérité.
Ce qu'il s'est passé, c'est que je l'ai trompée avec Paloma. C'est pour ça qu'elle veut divorcer. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça et tu le sais. Mais tu avais sûrement tes raisons. Peut-être que retourner avec Paloma était la meilleure solution pour toi. Oriana... Ok. Je ne dirai pas un mot de plus. Je te demande juste, pendant le voyage que tu feras avec Teresa, de continuer à te demander si, en fait, pour sortir de la misère, Teresa n'a pas renoncé à l'amour. Tu ne peux pas savoir le plaisir que ça m'a fait qu'Oriana se rende compte de la garce que tu es. Dommage que je n'ai rien enregistré pour pouvoir démontrer à Arturo que tu t'es mariée avec lui uniquement par intérêt. Mais tu ne l'as pas fait. Et merci de me prévenir de toujours faire attention à toi. Parce que je sais quel genre de fille tu es, Aïda. Tu auras beau faire, jamais tu ne gagneras contre moi. Je te bats en tout. Intelligence, beauté, astuce. Non. Tu n'es pas astucieuse, tu es fourbe, Teresa. C'est grâce à ça que tu pars en Europe avec Arturo. Ce n'est pas grâce à l'amour, hein. Non, c'est simplement pour connaître ces endroits où tu n'aurais jamais pu aller autrement, Teresa. Qu'est-ce qu'Arturo penserait s'il apprenait ce que tu m'as dit, hein? Je l'ai dit sérieusement, Aïda. Je m'en vais parce qu'Arturo m'a supplié. Mais je peux encore annuler le voyage et dire à Mariano que je laisse tout tomber pour lui. Tu vas voir, entre toi et moi, qui il choisit. Qu'est-ce que tu viens de dire, Teresa ?